Bonjour, je vais vous lire mon poème « Le recueillement des puissants ». Il s'abat sur le monde et répand la terreur, une colère du ciel en fureur. La terre doit être punie pour tous ses crimes commis. Le corona est un vrai châtiment pour l'humanité en ce moment. Le nombre d'atteints ne cesse d'augmenter et aucun remède n'a pu le stopper. Une vraie panique généralisée, l'ensemble du globe est paralysé. Les frontières demeurent closes, entraînant une situation morose. Notre moralité doit s'éveiller, reconnaître nos tares et se réveiller. Nous sombrons dans un profond sommeil de mépris et d'égoïsme sans pareil. J'ai imaginé la tenue d'un conseil international pour dresser nos maladresses innombrables, présidé par les grands de ce monde, ceux qui décident et qui commandent. Le premier discours a fait appel à nos consciences, dont nous n'accepterions aucune indulgence. L'intervenant a dressé un bilan noir, un vrai désastre au point de ne pas le croire. Commençons par l'extermination des Indiens, chassés par les premiers colons européens. Il n'a pas oublié d'évoquer le drame des guerres mondiales, dont le bilan était un désastre en vie humaine. Il ne trouva plus ces mots, évoquant le Vietnam et ses mots. Une guerre qui a ravagé toute une population, sans oublier les séquelles et la frustration. Ses larmes coulaient en parlant de l'Irak, dont les habitants ont péri en vrac. La liste s'est avérée assez longue. Il a préféré retenir sa langue. Il arrêta son discours sans continuer ce feuilleton de drame à oublier. Pour satisfaire leurs appétits gloutants, les puissants nous ont traités comme des moutons. En se recueillant devant la présence, ils ont reconnu qu'ils n'ont jamais reçu d'offense. L'interlocuteur a repris, insista fortement aux autres de s'accuser sans tardement. Et si on veut appliquer la vraie justice, il faut que le coupable parmi nous périsse. Mais un dictateur du tiers-monde a pris parole pour rappeler le conseil du grand rôle des Occidentaux qui nous ont toujours protégés de la dictature communiste qui nous guettait. Leurs interventions étaient toujours à caractère humanitaire pour libérer les peuples des régimes totalitaires. Détruire un pays n'est pas un péché tant que ses habitants aspirent à plus de liberté. Ensuite, c'était la parole du tiers-monde. Son représentant n'a pas reçu d'offrande. En citant la surexploitation de la terre, dont les ressources souffrent de cette réalité amère. Il a été chahuté par les puissants, qui n'admettaient pas qu'on leur parle avec ce ton. L'un d'eux lui a même coupé la parole en lui rappelant le minuscule rôle du tiers-monde qui reste totalement dépendant de l'industrie et la technologie des super grands. Votre démographie ne cesse de galoper dans des conditions désastreuses d'insalubrité. Les germes comme Corona pourraient se développer et attaquer la planète en toute méchanceté. Un méfait qui doit être sanctionné et jugé par notre conseil, le seul à trancher. Ainsi, mon conseil hypothétique a échoué dans sa mission humanitaire espérée. Les grands se considèrent maîtres du monde et justifient l'injustifiable sans honte. Merci bien. Mshkouroun Nourti.